Et ce matin, par la grâce de Dieu, je crois que Dieu va encore nous bénir au travers de sa parole. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges, l'histoire est un peu longue. On ne va pas tout lire parce que l'histoire commence déjà dans le chapitre 4 jusqu'au chapitre 5, je crois bien. Comme c'est long, je vais juste prendre quelques versets et puis expliquer un peu. Mon thème de ce matin, c'est « Lève-toi pour Dieu » comme une mère. Lève-toi pour Dieu comme une mère parce qu'on est aujourd'hui la fête des mères. Voilà, donc on va étudier l'histoire d'une dame, d'une mère qui s'est levée pour le Seigneur. Donc, juste 5, on va prendre seulement d'abord le verset 7. C'est bon? On a trouvé le verset. On peut se tenir debout pour honorer juste la parole de Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur. Juge chapitre 5, le verset 7. Les chefs en Israël sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Amen. Amen. Tu peux s'asseoir. Tu vas juste te tourner vers ton voisin de gauche, de derrière, et tu vas lui dire, j'honore le Christ qui vit en toi. J'honore le Christ qui vit en toi. Tu vas donner une parole de bénédiction seulement au voisin qui te sourit. Le voisin qui te sourit, dis une parole de bénédiction sur sa vie. Le voisin qui te sourit. Que Dieu te bénisse, acclame pour toi-même. Et avant tout propos, je veux qu'aussi on acclame notre Père, le Père de la maison, l'apôtre, le Père, le révérend, l'apôtre Achille qui me fait l'honneur de prendre la parole ce matin. Il faut dire qu'à chaque fois qu'on prend le micro ici, on tremble. On tremble pourquoi? Parce qu'on vient parler d'un Dieu trop grand. Alléluia. Et on vient le présenter aux personnes honorables, des personnes distinguées. Donc, pour ton respect, même je tremble déjà. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Se lever pour Dieu comme une mère. Juste 5, verset 7, je relis le verset pour ne pas qu'on perde le fil conducteur. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Alléluia. Ce que je veux que tu saches ce matin, c'est que Dieu veut que tu te lèves pour lui. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Dieu veut que tu te lèves pour lui. En sortant d'ici, tu dois retenir ça. Dieu veut que tu te lèves pour lui. Voilà. Et ici, nous sommes dans un chapitre vraiment très, très, très intéressant. Il parle d'une femme, Déborah. Je sais que tu as entendu parler de Déborah. Peut-être ton enfant même s'appelle Déborah. Déborah qui veut dire abeille, qui signifie femme dynamique. Alléluia. Une femme de caractère, une femme dévouée, une femme intègre, une femme sérieuse. Alléluia. Et nous allons nous inspirer de son histoire pour comprendre que Dieu veut que nous puissions nous lever pour lui. Il faut dire que le livre de Juges relate un moment sombre de la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Où le peuple de Dieu sans cesse
pour aller adorer ou servir d'autres dieux, vers d'autres peuples. Ils allaient adorer les dieux Baal, les dieux étrangers. Alléluia. Et ils voulaient coûte que coûte faire comme ces autres nations étrangères. Israël voulait ressembler à ce peuple, à ces peuples païens-là. Faire comme le monde. Alléluia. Et à chaque fois que Dieu voyait cela, Dieu était mécontent, le cœur de Dieu s'affligeait. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu les livrait ou il permettait que son peuple soit asservi, soit esclave sous ces peuples étrangers, ce qui ne devrait pas être ainsi. Alléluia. Et pendant ce moment-là, il faut dire que Israël était encore sous une autre domination des rois qu'on appelle le roi Jabin. Un roi, le roi de Canaan, qui encore assujettissait le peuple d'Israël. Et là, Dieu demande au chef d'armée qui était là en ce moment de se lever pour aller en guerre. Et cet homme-là a refusé. Et il faut dire que Déborah était une prophétesse et elle était juge en Israël. Elle était juge. Il faut dire que Dieu aussi, pendant un moment, a utilisé des juges en Israël. Donc, elle siégeait sous le palmier de Déborah, où elle recevait le peuple de Dieu, où elle conseillait le peuple de Dieu, où elle orientait le peuple de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu lui a dit de dire à Barak, en ce moment-là, d'aller en guerre. Et Barak a dit, il ne peut pas aller sans Déborah. Et Déborah a dit, d'accord, si je dois aller, la gloire, la victoire de cette guerre-là ne te reviendrait pas, mais elle sera à moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu te lèves pour lui. Amen. Le peuple d'Israël est tombé dans l'obscurité. Pourquoi? Est tombé dans l'obscurité parce que ce peuple-là se détournait de Dieu. Ce peuple-là adorait d'autres dieux. Bien-aimé, je vais te dire ce matin que quand tu te détournes de Dieu, tu tombes dans les ténèbres. Se détourner de Dieu, c'est se retrouver dans les ténèbres. C'est se retrouver dans les problèmes. Et à chaque fois qu'Israël se détournait de Dieu, se retrouvait dans les problèmes. Si tu n'as pas Jésus, ce matin, je te dis, si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu vas te retrouver dans les problèmes. Tu seras constamment assailli de problèmes. Amen. Le peuple d'Israël se retrouvait dans les ténèbres parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Et la conséquence, c'est qu'ils se sont retrouvés dans l'obscurité. Et la Bible nous dit que Dieu les a livrés entre les mains de Jabin pour faire d'eux des esclaves. Ils ont été asservis encore pendant des années. Jabin et ses 900 chars de fer. 900 chars de fer. Vous voyez comment c'était lourd. Comment la souffrance d'Israël était pénible. Et Dieu, à chaque fois qu'Israël se tournait vers lui, il envoyait quelqu'un pour délivrer Israël. Et à chaque fois qu'une personne, une famille, une nation se détourne de Dieu, se retrouve dans les ténèbres, dans les problèmes. Alléluia. Dans les problèmes. Quand tu te détournes de Dieu, tu vas forcément te retrouver dans les problèmes. Comme l'oppression. Tu seras oppressé. Parce que tu es loin de Dieu. Dieu n'est plus avec toi. Tu seras constamment dans l'insécurité. Tu vas chercher la solution toi-même. En tournant partout. En expliquant tes problèmes partout. Tu vas... Alléluia. Tu t'es détourné de Dieu. Quand tu te détournes de Dieu, tu es réduit à l'esclavage. Là où toi tu devais régner, tu es dominé, tu es piétiné, tu es écrasé. Quand tu te détournes de Dieu, tu vis dans l'obscurité. La lumière ne brille plus pour toi. Et pour certaines, dans l'obscurité est devenue normale. Ils ne se rendent même pas compte que c'est parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Ils vivent à chaque fois dans le stress. Ils vivent à chaque fois dans les tourments. Ils vivent à chaque fois dans les, je vais dire quoi, dans la violence, dans la destruction. Et c'était le cas d'Israël.
À chaque fois qu'il se rébellait contre Dieu, à chaque fois qu'il se détournait de Dieu, il y avait des problèmes. Juste à ce qu'ils comprennent. Parce que Dieu laisse les problèmes pour que tu saches qu'il est Dieu. Que tu lui appartiens, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce matin? Quand tu t'éloignes de Dieu comme Israël pour adorer d'autres dieux, parce que tu trouves que étant enfant de Dieu, on est gaou. Étant enfant de Dieu, on a la dernière place. Étant enfant de Dieu, on laisse les opportunités passer. Laisse-moi te dire qu'il y a les opportunités de Dieu et il y a les opportunités du diable. Alléluia. Et toi, pour toi, de manière subtile, le diable t'éloigne de Dieu. Te maintenir dans l'esclavage, dans la souffrance. Tu t'éloignes de Dieu. Quels sont les signes? Tu ne pries même plus. Même 5 minutes de prière, tu n'arrives pas à faire. Même prier avant de mettre la nourriture dans ta bouche. Souvent, tu oublies. Souvent, tu finis de mettre et puis tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Béni ce repas, ça déjà arrivé dans l'estomac. Alléluia. Venir à l'église pour toi, c'est difficile. Est-ce que vous savez que venir honorer le jour du Seigneur fait partie des 10 commandements de Dieu? Et quand tu t'éloignes, la Bible dit, celui qui s'éloigne cherche ce qui lui plaît. Quand tu t'éloignes de la maison de Dieu, c'est un signe que tu t'éloignes de Dieu. Quand tu n'aimes plus la vérité, quand la vérité de Dieu, de la parole de Dieu devient un problème à ton oreille, quand la vérité de Dieu qui est prêchée fouette ton orgueil et ça te donne une autre attitude, ça montre que tu t'es éloigné de Dieu. Mais tu ne sais pas, parce que pour toi c'est normal, parce que tu ne vis pas des conséquences immédiates. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu t'éloignes de Dieu, tu vas te mettre dans les problèmes comme Israël. Et quand vous lisez le livre des Juges, c'était vraiment une saison vraiment sombre. Après Déborah, on a eu Samson qui est venu délivrer encore le peuple d'Israël des Philistins. Ils ont fait 40 ans d'esclavage. Tout ce temps-là, dans la souffrance, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu les délivre, ils souvent se remettent encore sous un autre joug. À chaque fois que Dieu te délivre de quelque chose, tu t'arranges, ou on s'arrange nous-mêmes à aller se remettre sous d'autres jougs. Alléluia. Je disais cette semaine-là que si tu vis, c'est pour quelque chose. Alléluia. Ton existence a une raison. Et tu dois découvrir cela. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur la terre pour acclamer le témoignage des autres seulement. Toi aussi, tu as une histoire à raconter. Toi aussi, tu as une histoire à donner. Tu as quelque chose à laisser sur la terre. Sinon, pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre? La Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu vis? Alléluia. Il y a une raison pour laquelle tu vis. Et la raison pour laquelle tu vis devrait être Jésus. Devrait être Dieu. Maintenant, quand tu vis loin de lui, comment tu vas raconter ton histoire? Parce que tu ne connais pas les détails. Tu ne connais pas comment Dieu s'est assis, comment il a réfléchi, comment il t'a imaginé et pourquoi il t'a créé. Donc, si tu es loin de lui, comment tu peux découvrir ce plan si merveilleux que Dieu dit à chaque fois de toi, par les prophéties, par les songes. Quand toi-même tu étudies la Bible, tu découvres que tu es une personne spéciale. Mais comment tu vas manifester cette spécialité-là si tu es loin de Dieu? Alléluia. Ta vie ne va pas se réaliser ou se manifester en dehors de Dieu. Parce que tu es tiré de lui. La Bible dit dans le Psaume 24, verset 1, la terre appartient à Dieu. Tout ce que la terre renferme et ceux qui l'habitent appartiennent aussi à Dieu. Comment tu vas marquer ton temps, ton histoire sur cette terre-là si tu es loin de lui? Parce que pour toi, tu veux que Dieu te supplie pour l'accepter. Tu veux que Dieu te supplie pour que tu marches avec lui. Enfin, à un moment donné, on doit s'arrêter pour dire, tiens, j'ai assez dirigé ma propre vie. Et je suis là, c'est pour une raison. Et je vais me laisser ma vie entre les mains du Seigneur pour qu'il la dirige. Frère, je vais te faire comprendre quoi? Que lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu vas te retrouver dans l'oppression, dans la dépression, dans les problèmes, dans les réflexions sans réponse. Tu vas te retrouver dans les douleurs. Tu vas chercher des solutions à l'aveuglette
Parce que celui qui conduit ta vie, la Bible déclare que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Donc celui qui éclaire ton chemin pour que tu trouves les solutions à ta vie, c'est Dieu. Maintenant, s'il n'est pas là, comment est-ce que toi tu auras des solutions à ta vie? Alléluia. Je pensais que je vivais jusqu'au jour où Dieu m'a appelé. Jusqu'au jour où j'ai compris que moi, ma destinée se trouve entre les mains du Seigneur. Que j'ai une histoire à raconter, mais pas en dehors de la Bible, pas en dehors de l'église, dans l'église du Dieu vivant. Alléluia. Dieu m'a choisi pendant que j'étais encore sur les bancs. Je devais passer mon examen, je vais dire, l'examen après le bac, là, c'est quel examen ça? Voilà, le BTS en informatique. Pour être analyste programmeur, aujourd'hui les programmeurs, là, ils mangent l'argent. Alléluia. Et c'est là que Dieu m'a dit de venir le servir. J'ai laissé tout ça. Si aujourd'hui tu me demandes même tout ce qui concerne la programmation, j'ai tout oublié. Je ne me rappelle même pas. Alléluia. Et j'ai laissé ça parce que Dieu, pour lui, le plan de ma vie doit s'accomplir en lui. Et pas en dehors. Et à chaque fois que j'essayais de m'éloigner, je vous assure que j'étais dans les problèmes. Souvent, je me retrouvais, je fuyais la présence de Dieu pour aller me cacher dans les bars. Et quand je suis dans les bars, j'entends, je sais que je suis différente de ceux qui sont assis là. C'est pas quelqu'un qui me dit, j'entends cette voix, j'ai cette conviction. Je n'ai pas la paix, même quand j'essaie de faire comme les autres. Je sais que moi, il y a une marque spéciale sur ma vie. Et je sais que tu vis ça. Alléluia. Je sais que tu as ça. Chaque fois que tu t'éloignes de Dieu, pour aller toucher aux choses que Dieu n'aime pas, il y a une voix qui t'interpelle. Parce que Dieu ne va pas te laisser te perdre. Alléluia. Il y a une voix qui te dit, non, toi tu as été mis à part. Toi tu as été mis à part. Toi tu es spécial. Pendant même que tu es en train de fouler le pied, le seuil de l'autel, il y a une voix qui te dit, tu viens chercher quoi? Mais tu fais tout pour faire taire la voix. Alléluia. Et tu te retrouves dans les problèmes. Frère, à chaque écouter Dieu, je me suis retrouvé dans les problèmes. Ne défie pas Dieu. Et je suis sûr que pendant ces temps où Israël était sous l'oppression du roi Jabin et de ses chars, ses 900 chars de fer, il y a eu certaines personnes qui ont perdu la vie. À chaque fois qu'une nation se détourne de Dieu, on voit les problèmes. Vous pensez que les guerres qu'on vit aujourd'hui, les guerres que les nations vivent aujourd'hui, c'est des guerres par hasard comme ça? Mais Dieu appelle ces peuples-là. Dieu a besoin de ces peuples-là. Et tant que ces peuples-là sont loin de Dieu, seront dans les problèmes. À chaque fois que la Côte d'Ivoire sera loin de Dieu, nous serons dans les problèmes. Et Dieu laisse faire les problèmes lui. Alléluia. Alléluia. Et en ce moment en Israël, il n'y avait plus d'hommes. Les hommes étaient devenus faibles. Les hommes étaient faibles. Jusqu'au moment où une femme va se lever. Dis, une femme va se lever. Déborah va se lever. Pendant que les hommes étaient encore faibles, ils étaient sans force. Cette femme va se lever. Alléluia. Est-ce que vous savez que nous devons nous lever pour Dieu? Non, ton amen n'est pas puissant. Est-ce que tu sais que tu dois te lever pour Dieu? Amen. Tu dois te lever pour Dieu. Il y avait une situation. Israël devait être délivré de l'esclavage. Ce n'est pas normal. Et cette femme a dit, elle va se lever. Elle s'est levée comme une mère. La mère, c'est celle qui porte la vie. La mère, c'est celle qui porte cet enfant-là. Celle qui nourrit. Pourquoi on parle de mère et de père? La mère, c'est la source, comme le père, c'est la source. La mère, elle est une estime. Une vraie mère, son enfant souffrir. Même comme ce n'est même pas son propre enfant, ses entrailles boum. Qui a une mère qui n'a même pas encore enfanté, qui a déjà ressenti ça? Lève ta main. Quand tu vois une situation, ça te dérange. Quand tu vois peut-être un enfant, ça te dérange. Qui a déjà vécu ça? Les autres là, vous êtes femmes, garçons. Alléluia. Lève ta main seulement. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Et Déborah, voyant ça, elle s'est levée aussi comme une mère. Nous devons nous lever pour le Seigneur. Tu dois savoir que toi, tu dois te lever pour le Seigneur. Parce que si tu ne te lèves pas, ce n'est pas bon.
Et tu ne peux pas te lever, ressentir cet instinct-là, comme une mère, si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas Jésus. Je te parle encore, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur. Tu dois comprendre que si tu veux ressentir ce que les hommes ressentent, et puis se débrouillent, ils donnent leur argent, ils donnent leur bien. Si tu n'as pas Jésus, tu ne pourras pas avoir ce sentiment en toi. Tu ne pourras pas ressentir ces choses-là. Alléluia. Tu dois te lever pour Dieu. Nous devons nous lever pour ce qui est juste. Pourquoi nous devons nous lever? Pour ce qui est juste. D'abord, nous devons nous lever pour Jésus. Et nous devons nous lever pour ce qui est juste. Alléluia. Tu dois te lever pour ce qui est juste. Juste dans ta nation, juste dans ta famille, juste dans ton église. En ce moment, il y a une opération qui se fait pour acheter le terrain de l'église et bâtir. Ça, c'est ce qui est juste. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois te lever pour ça. C'est important que tu te lèves pour Dieu. Comme cette femme-là, il y a eu besoin. L'église est dans le besoin. Je suis étonné, c'est vrai qu'on va parler à tout le monde. Mais je suis étonné que dans une église, il y a des femmes. Et qu'on ne voit pas ces femmes-là en mouvement. Tu n'as pas forcément besoin d'un département de femmes pour t'affirmer en tant que femme. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Tu n'as pas besoin qu'on te dise, maman, dans une église, il y a des jeunes filles. Ça, c'est ce qui est juste. On n'est pas obligé de te dire, tu vois dans l'église, il y a des mères célibataires avec des enfants. On n'est pas obligé de te dire que cette mère-là, elle a besoin de ton conseil. Aujourd'hui, on célèbre toutes les mères. Mais quand on va fouiller, tout le monde n'est pas mère. Alléluia. Tout le monde n'est pas mère. Parce qu'il y a des mères qui dorment ici sans manger. Des jeunes filles qui sont mères. Par la faute de la vie, elles se sont retrouvées enceintes avec des enfants dans la main. Mais quelle mère, quelle femme qui se lève dans le secret pour soutenir ces filles-là? Alléluia. Pour soutenir ces jeunes gens. On avait un cas ici. C'est vrai que notre frère est parti dans la douleur. Le frère Guy, il est parti dans la douleur. Mais je me rappelle que j'ai approché des mamans pour leur dire, voici votre fils qui est là. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise de lui apporter à manger. De préparer pour lui donner pour qu'il mange. Alléluia. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise d'aller lui rendre visite. Amen. Mais il y a eu des mères dans cette église qui ont joué ce rôle-là. Est-ce qu'elles peuvent s'acclamer? Est-ce qu'elles peuvent s'acclamer ce matin? Avant même qu'on annonce à l'église que le frère est parti, il y a une maman qui m'a appelé. Elle pensait que je n'étais pas au courant. Elle partait rendre visite au frère. En tant que fils, parce qu'il n'avait plus ses parents. Ses parents l'ont jeté, abandonné. Sa famille, c'était l'église, je vous dis. Même quand la maladie était en train de le ronger, on lui a demandé de rentrer en famille. Il a refusé. Parce que pour lui, s'il quitte l'église, c'est comme s'il perdait quelque chose. Il voulait rester seulement à l'église. Il quitte souvent sa maison et s'assoit ici. Alléluia. Et cette maman-là est partie comme d'habitude. Elle partait lui rendre visite. Et c'est comme ça qu'elle tombe sur la nouvelle que le frère n'est plus. Elle partait souvent le voir, lui laisser un peu d'argent, le visiter. Si elle pouvait faire quelque chose, elle faisait et puis elle partait. Comme d'habitude. Alléluia. Ça, c'est ce qui est juste. En tant que juste, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas besoin. Il y a des personnes qui vont vivre avec des regrets, pas d'occasion de faire quelque chose pour ce frère-là, ils n'ont pas fait. Parce que rien ne te dit que la jeune fille que tu vois, le jeune frère que tu vois, sera longtemps avec toi. Et chaque opportunité que Dieu met devant nous, notre pasteur nous a dit, c'est une opportunité de bénédiction. Pour nous bénir. Tu dois te lever pour ce qui est juste. Il y a des jeunes frères ici qui dorment dans l'église. Il y a des jeunes frères qui sont près du pasteur. Je sais qu'il y a des frères, je ne veux pas dire leur nom, mais dans le secret qui glissent des petits billets à certains frères, à certaines sœurs. Il y a des jeunes filles où le quotidien c'est difficile. Mais où sont les mères? Où sont les Déborah? Est-ce qu'il y a des Déborah ici? Est-ce
qu'il y a des Déborah qui se lèvent pour des choses justes? Est-ce que dans ton argent que Dieu te donne, tu prévois aussi pour un frère, pour une soeur? Alléluia. Est-ce que tu te lèves pour ce qui est juste? Est-ce que ton pasteur doit venir te dire d'abord que je n'ai pas du riz pour que tu te lèves, pour que tu sentes que tu es utile? Est-ce que tu veux que ton pasteur te demande d'avoir le transport, des unités, pour que tu dises, moi je soutiens le pasteur? Tu es une mère. Déborah a ressenti ça. Elle a vu que normalement, ce n'est pas normal qu'Israël subisse encore l'oppression. Elle a allé vers Barak. Il a dit qu'il ne peut pas bouger sans elle. Parce qu'il y avait la force, la dynamique d'une femme. Comment un homme va dire à une femme, je ne vais pas aller en guerre sans toi? Femme peut faire quoi dans la guerre? Non seulement il a vu cette dynamique, mais il a vu aussi qu'elle avait l'onction de Dieu sur sa vie. Alléluia. Parce qu'elle était juge en Israël. Elle était une voix autorisée en Israël. Et ils savaient que si Déborah était à leur côté, ils allaient avoir la victoire. Alléluia. Tu dois te lever pour ce qui est juste, pour que les gens se réfèrent à toi. Je me rappelle, dans le secret, quand le frère Gris m'appelle et puis dit, maman, c'est dur. Je n'ai plus rien à manger. Mes entrailles bouent. Quand je vois son numéro même, je suis paniquée. Souvent, je viens au culte, il est assis une fois, il me rappelle. Quand je fais le culte, il y avait un seul billet de 1000 francs. Et puis, il m'a dit, ne mets pas ça dans la corbeille. Donne ça au frère. Puis, je suis descendue, je lui ai donné l'offrande. Il m'a dit, maman, Dieu te parle. Où je partais, je n'ai même plus rien à manger. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes de prière à qui Dieu peut parler pour le besoin des gens? Pour ce qui est juste. Ça, tu n'as pas besoin de tomber sous l'onction. Tu n'as pas besoin de quitter ta chaise, rouler par terre, pour qu'on sache que Dieu t'a mandaté pour ça. Alléluia. On doit se lever pour ce qui est juste. Se lever pour la cause de Jésus. Nous devons nous lever aussi pour la cause de l'évangile. Alléluia. Nous devons nous lever pour la cause de l'évangile. C'était la parole de Dieu qui était menacée. C'était la parole de Dieu qui était en train d'être outragée par ces païens-là. Le peuple de Dieu, Dieu a donné une parole sur son peuple. Et ce peuple est en train de vivre autre chose. Déborah se lève pour l'honneur de Dieu. Elle se lève pour l'évangile. Nous devons nous lever pour l'évangile. Nous devons nous lever pour donner l'évangile à nos voisins, à nos collègues, à nos enfants, à notre jeunesse. Regardez nos enfants d'aujourd'hui. Si on ne se lève pas, nous n'aurons pas d'avenir. La relève ne sera pas assurée. La drogue circule partout. Est-ce que ton cœur boue? En tant que mère, on te célèbre aujourd'hui, c'est vrai, mais tu vas faire quoi de cette célébration après? Ça sera juste un titre. Mais ton enfant meurt auprès de toi. Maman, même tu es à la maison. Ton enfant se drogue, tu n'es pas au courant. Pourtant, ton avocat, c'est que tu as Dieu. Que Dieu va te révéler les choses cachées. Je me rappelle, j'avais une fille avec moi. Et le Seigneur me montre en vision, en train de prier. Elle est couchée dans le fauteuil en train de flirter avec quelqu'un. Alléluia. Je suis sortie doucement. Je l'ai appelée. Je dit, j'ai été vue tant avec tant. Elle a commencé à gratter sa tête. Elle dit, oui, maman, c'est bon. Et Dieu m'a montré tout, le nom de la personne. Elle n'a pas nié. Elle a reconnu. Et j'ai prié pour elle. J'ai dit, non, c'est pas bon. Parce que si c'était quelque chose qui était bien là, Dieu n'allait pas me montrer ça. Ça veut dire que ta vie est en danger quelque part. Alléluia. Il y a une autre sœur. Elle avait mis des médicaments pour avorter sous son matelas. Personne ne savait. Et Dieu m'a révélé ça. Je lui ai dit. Elle a fait sortir les médicaments. J'ai dit non, ne fais pas ça. Mais comment nous sommes avec Dieu? Et puis les choses se passent sous nos yeux. Nos enfants subissent des choses qu'on ne voit pas. On doit se lever pour la cause de l'évangile. L'avantage, c'est que nous, on est avec Dieu. Donc, on doit avoir de l'avance, n'est-ce pas? On doit avoir de l'avance. À la maison, chez moi, mes filles me connaissent.
aussi Joël, elles me connaissent. Je ne veux pas dire que je suis dangereuse. Hein. Mais Dieu fait ça pour me montrer que quand tu es avec Dieu, tu as de l'avantage. À chaque fois qu'il y a des choses qui doivent arriver, à mes enfants, je vous assure que Dieu me montre ça. Si ta vie doit être en danger, peut-être que tu vas et qu'on t'a donné un comportement, ça ne sera pas grave, Dieu ne va pas me dire. Mais si ta vie est en danger, Dieu va me révéler ça. Alléluia. Donner l'évangile à nos enfants. À nos familles. Le diable fait tout pour nous mettre dans la honte, dans le jet. Ne t'assois pas là, lève-toi. Si une femme comme Déborah s'est levée pour le Seigneur, ils ont eu la victoire. Toi et moi, on peut se lever. Levons-nous pour nos enfants. J'insiste. Vous savez, les enfants qui sont à l'école d'hymne, la plupart ont 7 ans, 8 ans. Dans 10 ans, ils auront quel âge? Ceux qui ont 10 ans auront quel âge? Dans 10 ans. C'est l'avenir de l'église. C'est la jeunesse de l'église. Ceux qui ont 7 ans auront quel âge? Ceux qui ont 15 ans auront quel âge? Ceux qui ont 5 ans auront quel âge? Mais quand l'enfant est en train d'avoir certaines habitudes, tu t'en fous. Vous êtes étonnés qu'après on voit que dans l'église, nos jeunes gens sortent de l'église, deviennent païens, ils jouent dans les bars. Pourquoi? Parce qu'on ne surveille pas la nourriture spirituelle de nos enfants. S'il y a un programme à l'église, qu'il y a un programme à l'école, le parent va dire à son enfant, va à l'école, il ne faut pas aller à l'église. Il y a un programme de jeunes, il y a un impact. Tu préfères que ton enfant s'asseye à la maison. Et après, l'enfant a un petit copain. Et quand les frères, les jeunes de l'église sont en train de faire tout pour tirer l'enfant, tu trouves qu'on passe trop de temps à l'église. L'enfant n'étudie pas. C'est mieux que ton enfant passe plus de temps à l'église. Moi, j'ai vu des parents persécuter leur propre enfant parce qu'il vient à l'église. Tu n'es pas heureux que ton enfant soit à l'église, qu'il soit accompagné des enfants dont tu ne connais pas l'identité. Tu ne maîtrises pas leur moralité. L'enfant traîne avec toi. Tu préfères ça. Toi, tu viens à l'église, ton enfant à la maison. Mais dans 10 ans, cet enfant sera quoi? Quelle est la semence que l'enfant a reçue? On doit se lever. On est en danger. Parce que l'enfant que tu es en train d'enseigner aujourd'hui à l'église, là, quand il va à la maison, il a ton voisin du quartier, c'est son camarade. Tu passes combien de temps à la maison? Qu'est-ce que l'enfant fait dans ton dos? Est-ce que tu auras des caméras pour suivre tes enfants partout? Alléluia. On doit se lever. Et c'est ce que Déborah a vu. Mais tu ne peux pas connaître la douleur. Hier, je passais dans un couloir de psychologie. Un petit couloir fermé. J'ai vu un jeune qui est assis là-bas. Il est en train de se droguer. Quand il a dépassé le couloir, mais ça m'a effrayé. En pleine journée. C'est en drogue, il ne peut pas se lever, mais il ne voit pas clair. Mais ton enfant qui sort dehors, là, il va croiser ce jeune homme. Même dans nos cantines à l'école, les gens distribuent la drogue. Pas des petits sachets de bonbons. Les gens vendent ce genre de choses-là. Mais toi, en tant que mère, dans ta propre maison, il n'y a pas que des familles, ça ne te dit rien. Même si papa n'est pas là, il est occupé, tu vas rassembler tes enfants, prier avec eux, leur enseigner la parole de Dieu. Échanger avec les enfants. Et c'est là que chacun va faire passer son message. Chez nous, à la maison, on prie. On se demande pardon. Parce que l'enfant est dans ta maison, puis il est blessé, il est offensé. Tu ne sais pas. Mais pendant les programmes de prière de famille, tout ça sort. L'enfant avoue ce que tu lui as fait. C'est pendant ces programmes-là que l'enfant peut dire à papa, papa, tu m'as offensé. Sinon, dehors de prière, tu as venu te mettre devant ton papa pour dire, papa, tu m'as parlé mal, je n'ai pas aimé. Hein? Est-ce que tu peux dire ça? Tu ne peux pas. Mais c'est pendant le programme de prière. L'enfant, parce que le Saint-Esprit est là, il gère tout le monde. Quelqu'un disait que dans le bateau de Noé, là, il y avait serpent, il y avait lion, il y avait poulet, il y avait biche. Le lion regarde la biche et puis il ne veut pas la toucher. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était au milieu de l'âge. Ici, là, tout le monde est mauvais.
Il y a agneau, il y a lion. On se regarde, on ne peut pas se toucher. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Nous devons nous lever pour l'évangile. L'évangile commence à Jérusalem, c'est-à-dire chez nous à la maison. Comme Déborah s'est levée pour la cause de Christ, levons-nous pour l'évangile. Pour donner Christ aux nations. Pour donner Christ à nos collègues. Pour donner Christ à nos enfants. Pour donner Christ à nos villes, à nos villages. Quand une femme se lève, il y a des choses qui bougent. Pourquoi Dieu crée l'humanité à partir de la femme? Pourquoi Dieu ne pouvait pas créer l'humanité avec Adam seul? Et il fait venir Ève. Pour que Ève soit appelée femme, soit appelée mère. Cette mère porteuse. Cette mère qui accompagne. Pourquoi? Pour emmener le Christ, le Messie. Dieu passe par une femme en la personne de Marie. Pour qu'elle porte le Christ, l'évangile, la bonne nouvelle. Pour sauver l'humanité. Tu as besoin de toi, femme. Pour que le monde entende Jésus-Christ. Pour que les hommes reçoivent l'évangile. Tu as assez resté derrière ton mortier, ton pilon. Derrière ta cuisine, tu cherches l'argent, c'est pas mauvais. Mais où est la cause de Christ? Tu as abandonné tes cultes. Tu as abandonné l'évangélisation. Tu as abandonné toute ta relation même avec le Seigneur à cause de chercher l'argent. À cause de chercher une renommée, une stabilité financière, c'est pas mauvais. Mais quand ça doit remplacer Christ dans ta vie, là il y a problème. Alléluia. Là il y a problème. Christ a besoin de toi, femme. Et puis il n'y a pas l'intercession. Tu ne peux pas être à la messe et la nouvelle âme ne rentre pas. Parce que toi tu es mère. Parce que toi tu enfantes. Parce que toi tu connais la douleur de l'enfantement. Tu sais comment ça soit avec une grossesse de 9 mois pénible. Tu dois connaître la valeur des âmes. Parce que toi, tu connais la valeur d'un enfant. Tu connais la valeur de pousser. Madame Pousser, tu connais ça. Et tu vois les âmes, les enfants du Seigneur, croupis dans la drogue, croupis dans l'homosexualité. Et ça ne te dit rien, tu ne les approches pas. Parce que pour toi, ils sont impurs. Je suis allé au marché de l'Afrique avec Madame Kwasi un jour. Les PD qui sont là-bas, là. Les gays, excusez-moi. La mère, je le tape dans la main. Ah, la mère, aujourd'hui, là. C'est l'onction, hein, ça change. La mère, prie pour moi, prie pour moi. Je m'approche d'eux. Je ne les juge pas. Elle, mais ça s'appelle Tasha. Quand il passe là, il me croise dans la rue, il va attraper ma main comme ça, on marche. Il va mettre le Saint-Esprit sur toi. Mais si tu ne les approches pas, comment cela serait impacté? La mère. Mais aujourd'hui, femme est devenue femme garçon. Femme est devenue jument sec. On n'est pas douce. Parce que si tu ne peux pas voir la douleur d'un autre enfant, ce n'est pas ton enfant que tu vas voir sa douleur. Parce que c'est quand tu vois que ton enfant souffre que tu peux voir l'enfant de quelqu'un d'autre souffrir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Déborah ici? Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent se lever pour l'évangile? Est-ce que la mire reste là? On va même passer dehors. Est-ce que tu as besoin du pasteur pour ça? Est-ce que tu as besoin du pasteur pour ça? Que ce soit mère de 40 ans, de 30 ans, de 20 ans, de 19 ans. Jésus a besoin de toi. Les âmes meurent. Les âmes sont en souffrance. Tu bonne parole. C'est pas mauvais. Mais tu dois aussi faire le relais. Déborah, c'est pas assise là pour dire je suis juge. Parce que femme, si tu t'es trompé, que tu as donné un peu de pouvoir à femme, elle veut écraser tout le monde. Dieu ne te donne pas l'autorité pour que tu écrases. Dieu ne te donne pas une position pour que tu écrases. Pour que tu dises, j'ai longtemps souffert, maintenant il y a une place. Ils vont voir qui je suis. Je vais même piment passer dans leurs yeux. Il ne s'agit pas de sa femme.
Tu dois te lever pour que l'évangile touche tes âmes. L'évangile dans toutes ses formes. Est-ce que Jésus peut compter sur toi? Est-ce que Jésus peut compter sur toi? On doit se lever. Ton voisin du quartier doit savoir que Jésus est vivant. Il doit savoir. Tu dois te lever pour ce qui est bon. Quand tout va bien et même quand tout va mal. On ne se lève pas seulement quand tout va bien. Même quand tout va mal, on doit se lever. Tout allait mal en Israël. Tout allait mal. Est-ce que tu sais que tout ne va pas bien à la Miresse? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais, bien-aimé? Est-ce que tu sais que ta prière d'intercession peut aider l'Église? Est-ce que tu sais que tu peux enfanter de grandes choses dans cette communauté? Ou bien toi, tu es devenu chrétien de dimanche. Dans la semaine, qui a visité l'église? Durant la semaine là. Lève ta main et te vois. Cette semaine-là, on ne parle pas de ceux qui sont loin, pour ceux déjà qui sont excusés. Mais toi, tu sais que tu n'es pas occupé. Même quand tu es occupé, quand tu descends qu'il est 20h30, tu dis non, papa, je suis là souvent qu'il est inspiré, il finit à 21h, donc j'ai couru pour arriver. Qui a visité l'église cette semaine? En semaine même, tu es passé ici. Il y a 3 ou 4 mai. On était où? Non, je n'avais pas le temps, pasteur. Je courais derrière mes clients, pasteur. J'étais fatigué, pasteur. Non, pasteur, franchement, j'étais trop déçu cette semaine. On m'a parlé mal. Donc, venir à l'église encore m'aider le Seigneur, c'est trop. Le Seigneur a trop de dossiers. Alléluia. Est-ce qu'on veut voir Dieu? Moi, je vois Dieu tous les jours. Je disais au pasteur que si servir Dieu était bon, mais il y a longtemps, depuis ces pays, Dieu devait me prendre. Mais au moment où c'était Dieu, là, il ne disait pas ça. Hein. Mais pour te dire quoi, que quand tu sais Dieu, au moment c'est Dieu, hein, mais après, ça devient mou. Après, là, tu ne fais plus effort. Parce que ce que d'autres se lèvent à 5h du matin pour aller chercher, nous, on dort jusqu'à 8h. Et puis Dieu met ça sur la table. Et puis c'est lui-même qui te réveille. Bijo, debout mon bébé, viens manger. Le repas est prêt. Alléluia. Ce que toi tu dis à 4h du matin, putain, tu es docké au port. Tu es sur les grosses caisses. Tu es là. Ton passé, il est couché. Il dort. Et puis sa nourriture est sur la table. Dieu ordonne au cœur, et puis les gens voient. Hier, j'étais à la maison, on vient me livrer livraison. Je dis, c'est qui? Poulet fumé, aubergine, bonbon. J'ai soulevé, j'ai mis au frigo. Mon argent n'a pas payé ça. Bien aimé, quand tu te lèves pour la cause du Christ, il se lèvera pour toi. Les gens qui te disent, qui te mentent, tu vas à l'église, il n'y a rien dedans. Tu vas à l'église, tu sais Dieu pour rien. C'est ceux qui ont échoué dans la vie qui sont à l'église. Ceux qui ont fait, c'est eux qui vont à l'église. J'ai une de mes tantes qui m'a dit, j'ai dit, oh, pour mes naguets m'appeler doucement, j'ai dit, vous avez créé l'église là, c'est pourquoi? Et vous avez fait. C'est que moi j'ai fait pour moi aussi. Il y a mes églises, j'ai fait. Parce que pour eux, c'est ça. Ceux qui créent l'église, c'est les gens qui ont fait. Parce qu'elle regarde ses duplex. Elle voit ses immeubles baillés, elle voit ses voitures. Elle va me naguer, mon Dieu. Quand elle parlait comme ça, elle dit Seigneur Jésus. C'est là, si tu ne l'as pas confondu, là, moi, ça va me plaire. Hein. Alléluia. Quand je m'en vais chez elle, là, mais si je dois coller mes trous, là, je colle ça. Et puis quand j'arrive là-bas, elle me regarde de la tête aux pieds. Parce que pour eux, ce Jésus-là, c'est chiffon. Quand tu sais Dieu, tu dois mourir de faim. Quand tu sais Dieu, tu dois faire pitié. Tu dois appeler pour dire, j'ai mon ordonnance de 5 000, je ne peux pas payer. Est-ce que tu peux m'aider? Pour eux, c'est ça. Pour eux, c'est ça. Moi, au moins, j'ai ordonnance de 5 000, je ne peux pas payer. Je dors la nuit. Et toi?
À partir de minuit, les démons sont danser devant toi. Tu ne peux pas fermer les yeux. Parce que moi, je suis en sécurité avec l'Éternel. Quand tu te lèves pour Dieu, tu auras toujours la victoire. Dieu va s'occuper de tes faiblesses. Dieu sait que tu es faible. Dieu sait. Ce n'est pas à toi de régler. Regarde, depuis que tu as cherché à régler tes faiblesses, tu retombes ou tu ne retombes pas là-dedans. Tu te retrouves encore dedans. Laisse le Seigneur gérer ça. Dieu sait que tu es un vrai pafloteur. Je sais. Il faut dire à Dieu, je mets mon paflotage dans ta main. Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas où tu as touché, puis ça s'éteint. Mais Seigneur, je mets ça dans ta main. Seigneur, je suis un grand menteur. Je mets ça dans ta main. Je ne sais pas où tu as touché. Parce que depuis, je viens à l'église de passer prêche. Mais on dirait que c'est comme l'eau. Comme huile, ça glisse, ça baisse. Seigneur, aide-moi. Dieu va gérer ça. Mais ce n'est pas en t'éloignant de l'église. En fuyant la présence de Dieu. Non. Alléluia. Dans la Bible, il y a des gens qui se sont levés pour Dieu. Dieu s'est levé pour eux. Vous savez, David, est-ce qu'il était roi quand il partait à combattre Goliath? Hein? Est-ce que David était roi lorsqu'il affrontait Goliath? Il vient sur un champ de bataille, il voit quelqu'un qui est en train d'insulter l'Éternel, Dieu. Qui est en train d'humilier une armée, l'armée de Dieu. Il dit, mais ça c'est foutaise. Lui là, je vais couper sa tête aujourd'hui. Il prend la décision de se lever. Un petit berger après qui devient roi en Israël. Vous savez que pour ceux qui connaissent la royauté, tu ne peux pas être roi si tu n'es pas né d'une lignée royale. Vrai ou faux? Si tu n'es pas, dans ta famille, il n'y a pas de roi, tu ne peux pas être roi. Mais David devient roi sans passer par une lignée royale. Son papa est berger. Mais de la bergerie, il arrive à la royauté. Pourquoi? Parce que cet homme s'est levé pour Dieu. Dieu s'est levé pour lui. Alléluia. C'est Dieu qui change les choses. C'est lui qui confond. Là où on dit tu ne peux pas te lever, mais quand Dieu voit dans ton cœur, parce que c'était trop fort pour David de voir un géant en train d'insulter Dieu. Il dit non. Combien de fois tu vois des choses qui insultent Dieu, puis tu es assis, et puis tu dors. C'est le pasteur qui a géré ça. Ça ne nous concerne pas. Dieu merci, le pasteur, il est très loin. Moi, je n'ai pas, le pasteur est là, on est un bon pasteur. Frère, et puis tu veux la royauté. Toi, tu veux l'excellence. Toi, tu veux les grandes choses. Tu ne payes pas le prix de ça. Alléluia. Où tu es là, tu te vois dans quoi? Rolls-Royce. Tu te vois monter les escaliers pour aller à New York. Et tu te vois la tour Eiffel en train de prendre photo. Snapchat. Où tu es là, tu te vois le président en train de manger. Mais ça commence là où tu commences à avoir de la cause pour le Seigneur Jésus-Christ. Là où ton cœur commence à battre pour les intérêts de Dieu. C'est là que Dieu dresse un tapis rouge pour toi. Quand tu commences à voir la souffrance des âmes, c'est là que Dieu va dérouler le tapis. David n'avait jamais rêvé d'être roi. Est-ce que c'est David? On dit, il y a élection pour être roi, envoyez vos candidatures. C'est ce qui s'est passé. Et puis il allait déposer sa candidature, il était éligible. Non, il faut me dire, ça s'est passé comment? Dieu a dit à quelqu'un, va dans la famille d'Esaïe, il y a quelqu'un là-bas, je l'ai choisi pour être roi. C'est un homme selon mon cœur. Pourquoi selon le cœur? Son cœur battait il y a longtemps pour Dieu. Dieu cherche les femmes et les hommes qui ont le cœur qui bat. Le cœur qui bat pour l'évangile, pour le salut des âmes, même pour une seule âme, la plus d'une seule âme. Une seule âme qui est sauvée. Il y a de la joie dans les cieux. Tu peux payer quel prix pour qu'une âme soit sauvée, toi? Et tu veux que Dieu te donne son meilleur. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, commence à chercher les âmes. C'est pour ça que vous voyez que les pasteurs, Dieu les élève. Parce qu'un pasteur, il est à genoux pour les âmes. Il cherche, il ne prépare des prédications, il ne dort pas. Pour que toi, tu sois nourri spirituellement. Pour que tu aies les clés du royaume. Pour entrer là où on dit tu ne peux pas entrer. Cet homme-là, tu penses que Dieu va le laisser? Il a sacrifié sa vie. Qu'est-ce que tu es en train de sacrifier pour Dieu? Qu'est-ce que tu sacrifies pour Dieu? Dis-moi ce matin. Pour que tu te lèves pour la cause du Seigneur. La Bible dit nous sommes dans les temps où Dieu cherche des hommes, il cherche des femmes. Il cherche des Déborah. Il cherche des Akab qui vont se lever. Qui vont se lever pour Dieu.
Alléluia. Alléluia. Dieu cherche. La Bible dit, on donnera à celui qui en a, on lui donnera plus. Celui qui n'en a pas, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire quoi? Il faut dire ça fort. On va lui faire quoi? Il y a quelqu'un qui dit ça, mais il a peur de dire. On va lui faire quoi? On entend de causer. On va lui faire quoi? On va lui arracher ce qu'il a là. On dit lui n'a pas, hein, mais ce qu'il n'a pas, là, on va lui arracher pour donner à celui qui en a déjà. Et c'est normal. Hein? Parce que Dieu, il fait rien. Les gens qui disent, je n'ai pas où. Je n'ai pas où. Tu en as, mais tu n'as jamais. Lève ça dans ta main, puis donne à celui qui a déjà 10. Parce que lui, là, les 10, là, il sera utile avec. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un sent le cœur de Dieu ce matin? Alléluia. Il y a eu Daniel qui s'est levé pour Dieu. Daniel a refusé de manger les mets du roi, qui était sur la table du roi, Nebuchadnezzar. Il a refusé de manger ça. Il a dit, lui ne peut pas manger ça pour la cause de l'Éternel. Il n'a pas touché à ça. On a vu Néhémie dans la Bible qui s'est levé un matin pour reconstruire les murailles. Il a dit, levons-nous et bâtissons. Nous devons rebâtir. Et c'est des hommes que Dieu a élevés dans la vie. On a vu Paul devant le roi Agrippa qui s'est levé. On a vu Élie qui s'est levé en Israël pendant que les gens étaient en train d'adorer Baal. Pour venir restaurer l'adoration de Dieu en Israël. Alléluia. Regarde tous ceux dans la Bible qui ont été élevés par Dieu. C'est des gens qui se sont levés pour le Seigneur. C'est des gens qui ont eu le cœur de Dieu. Comme disait un homme de Dieu, tu veux être parfait avant de servir Dieu. On avait tellement de tas avant même de venir servir le Seigneur. Tu dois avoir le cœur de Dieu. On va voir mon mari à une formation qu'on faisait tout récemment. Et puis, il y a un grand leader. Ce n'est pas un petit, mais il est grand. Il me regarde et puis il me confie une grande tâche comme moi-même là. Je n'imaginais même pas être là-bas. Il a regardé tout le peuple et dit, toi, je te veux là. Et il m'a positionné là. Et puis il me dit, je vais prendre ta main pour t'envoyer sur telle personne. Parce que je sens que Dieu dit de t'envoyer là-bas. Alléluia. Quand tu te lèves pour Dieu, Dieu ouvre des portes pour toi. Si tu veux faire l'expérience, tu seras toujours à la même place. Tu seras toujours à la même place. Tu dois te lever pour Dieu. Une fois que tu n'as pas l'argent, c'est fini. Une fois que ça ne va pas chez toi, Dieu meurt. Et que tu le crucifies, tu l'enterres, tu le ressuscites. Tu le crucifies, tu l'enterres, tu le crucifies, tu l'enterres, tu le ressuscites. Quand tout va bien chez toi, quand on met la louange, oh! Quand on te voit danser, on sait qu'il y a eu une bonne nouvelle la semaine. Là. De toute façon, on a fini par te remarquer. Tu ne loues pas trop fort. Il y a des gens ici, j'essaie. Le jour où tu vas avoir bonne nouvelle, ta louange va changer. Alléluia. Même quand tout va bien, quand tout va mal, tu dois te lever pour le Seigneur. Tu dois louer le Seigneur. Il n'y a pas un jour où je suis venu à l'église, j'ai vu le frère Antoine qui ne loue pas Dieu. Non, tonton Antoine. Et notre bien-aimé Guy même qui est parti. Tonton Etienne, parce qu'on l'a surnommé son sac. Tonton Etienne, les maîtres du primaire, il y avait le sac, tonton Etienne. Il était toujours là, sa place est vide. Qui peut le remplacer? Frère, il faut qu'on te pleure quand tu ne seras pas là. Que tu sois irremplaçable. Amen, amen. Tu dois te lever pour Dieu. Lève-toi pour la cause de Dieu. Toi, femme, lève-toi. J'ai assez parlé ce matin. Alléluia. J'ai assez parlé. Mais tu dois comprendre que Dieu veut que tu te lèves pour lui. Que tu te lèves pour sa cause. Tu te lèves pour l'évangile. Dans ta maison, dans ton quartier, dans ton travail. Montre à Dieu qu'il t'a planté dans une église. Que Dieu a eu confiance de te mettre. Pourquoi quand tu es né spirituellement, Dieu t'a pas envoyé à l'assemblée de Dieu puis t'envoyer ici? Tu avais jugé quoi? C'est parce que tu as un rôle à jouer. Il y a des départements qui sont vacants. Il y a le service de communication qui est là. Tu sais bien parler. Tu choques quand tu appelles bonjour, madame, bonjour.
faut venir faire communication à l'église. Alléluia. Tu es propre chez toi. Mais viens nettoyer la maison de Dieu. On a besoin de moniteurs pour encadrer les enfants. Il faut te proposer. C'est en servant Dieu. La Bible dit, vous me servirez. Je bénirai votre pain et votre eau. C'est quand tu sers Dieu que Dieu te bénit. Si tu ne sers pas Dieu, il ne va pas te bénir. Alléluia. C'est devant vous ici la dernière personne venue me livrer l'ordinateur. C'est moi j'ai demandé ça. J'ai demandé à mon Dieu, il m'a demandé à un homme. Et puis c'est venu. Et la personne qui est venue me donner l'ordinateur, là, il a eu un gros contrat avec Orange. Parce qu'il cherchait un contrat avec Orange il y a longtemps. Dès qu'il a posé l'acte, il a signé un contrat de communication avec Orange. Actuellement, il est en train de faire ses valises pour aller à Paris. Alléluia. À cause du simple geste qu'il a posé. Orange l'accompagne. Et quand Orange a signé le contrat avec lui, tous ceux, les petites entreprises qui étaient allées voir pour proposer ces trucs-là, ont commencé à l'appeler. Et il y a un embouteillage même sur sa tête. Alléluia. Frère, levons-nous pour faire l'œuvre de Dieu. Levons-nous comme Déborah s'est levée en Israël. Pendant un moment de crise. Levons-nous pour notre nation. Vous qui suivez l'actualité, vous savez que ce n'est pas bon. Hein? Vous savez ça, non? Que dans l'air, c'est bizarre. Si tu ne t'occupes pas de la politique, là, il faut commencer à mettre tes yeux là-bas. Hein? Pas tes yeux en envers, mais il faut bien mettre pour prier. Alléluia. Donc, on doit se lever. On doit se lever. S'il n'y a pas Côte d'Ivoire, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'église. La Côte d'Ivoire, c'est l'avenir de nos enfants. On n'a pas un autre pays. Pour ceux qui ont fui une fois la guerre, ils savent ce que c'est que de vivre hors de son pays. C'est quand tu es hors de la Côte d'Ivoire, tu vois qu'à checker Gaba 100 francs est important. 200 te suffit. Toi, tu es là, 200 est petit. Et Jésus, pourquoi? Quand la guerre te jette quelque part là, tu prends l'eau qui est sur feuille au champ pour boire. Tu vois que c'est important. Pour ne pas arriver à ça, frère, levons-nous pour notre nation. Comme Déborah s'est levée, que les choses changent. Les choses doivent changer. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. On doit sentir l'impact. La mire doit changer de cadre, de couleur. Parce que toi, tu es là. Et regarde, quand Dieu parle de ses projets, il n'y a pas à ta poche. Quand Dieu me regarde là, il y a là un. Et c'est un bédou même. Et c'est un compte. Dieu va venir me parler des projets de milliards. Vous êtes sûr que Dieu compte sur moi? Quand tu entends l'argent à l'église, tu fuis, tu ne viens plus à l'église. En vérité, Dieu ne compte pas sur toi. Dieu te donne l'opportunité d'être béni. Dieu ne compte pas sur toi. Ouais, si on veut comptabiliser tout ce qu'on a dépensé ici, là. Nous, on n'avait pas 5 francs. Je donne une maison, une villa où je ne paye pas 5 francs. Moi, mais il n'en est pas là dans ma poche. Donc, ce n'est pas l'église de Dieu qui va abandonner. Alléluia. Ce n'est pas son temple qui va abandonner. Donc, ne fuis pas. Quand tu vois que Dieu te donne un projet, il sait que toi-même, tu ne peux pas faire. Mais il veut que tu sois disponible pour lui. Dis, Seigneur, je suis là, je crois, on peut y aller. Quand Dieu disait à Noé de construire l'arche qui peut prendre les animaux, il y a ceux qui regardent les documentaires des animaux là. Est-ce qu'à chaque fois que tu regardes là, tu ne vois pas d'autres espèces que tu découvres? Hein? Maintenant, Dieu a dit à Noé de prendre les animaux là, mâle et femelle, de tout ce qui existe sur la terre. Ils vont entrer dans l'arche. Ça peut contenir tout cela. Donc, imagine la dimension de l'arche que Noé a fait. Un seul homme peut construire l'arche. Mais Dieu était à l'œuvre. Alléluia. Dieu compte sur toi et lui pour bâtir la miresse. Dieu veut que tu te lèves pour que les jeunes filles ici soient stables pour du mariage. Un mari. Dieu veut que des jeunes gens aient du travail au travers de toi. Que tu crées des entreprises. Que tu prennes la main de quelqu'un. Les gens ne vont pas quitter dans le monde, ils vont venir faire dans l'église, il se débrouille encore lui-même. Il se débrouille pour payer sa pommade. Elle se débrouille pour payer son bagnard. Elle se débrouille pour payer ce qu'elle doit payer. Donc, dans ce cas-là, à l'église, c'est pourquoi les mamans, on fait quoi? Il y a des jeunes filles même payées, lui donner 1000 francs pour dire c'est pour tes études des femmes pendant chaque moitié. Dieu me met à cœur, on ne fait pas ça. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Alléluia.
Et l'enfant même qui n'est pas sorti de ton sein doit avoir le lait maternel chez toi. L'enfant que tu n'as pas porté doit avoir le lait maternel chez toi. Est-ce que je parle à une maman ce matin? Il faut que tu te réveilles. Ton instinct de mère s'élève. On célèbre les mamans. Si on te dit maman, oh yeah, il faut dire oh yeah. Mais c'est que ta mission n'est pas encore accomplie. Quand tu passes, tu as pas dit maman, oh yeah, il faut dire oh yeah. Célèbre-toi toi-même. La mission là, c'est inachevée. On doit sentir qu'il y a des femmes à la miresse. Une maman ne va pas coucher, c'est pour aller chercher une vieille sorcière au village pour laver son bébé. On doit te prendre depuis que tu t'en lavé. La seule, c'est que la maman, elle est spirituelle. Elle va l'aider à laver son bébé, à nettoyer sa maison pendant 3 mois. Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. Les papas aussi souffrent. Si souvent un papa vient à l'église, comme dit papa, papa, si on va envoyer 5 000, il faut mettre ton carburant. Ah, mais il sera content. Il sera content. Tu dis, ah, papa, Dioma, vraiment, ça, c'est un 2 000 francs pour ton taxi. Il va dire, mais il y a des femmes dans l'église. Le jour que Dieu le bénit, elle peut dire, maman, viens. Tu n'as pas un projet là. Mais ton petit là, tu as caché ça, c'est que tu es une voix comme ça. C'est devenu comme basse. Pour finir, on a besoin que ton bras est coupé comme ça. Parce que si tu laisses ça tomber, il faut dire à un moment, déplie le bout de ton pagne. Il faut lui dire ça. Il faut dire, déplie ça. Déplions le bout de nos pagnes. Papa Steve a besoin de lait pour bébé Samy. Il a besoin de lait. Jacques a besoin de 500 pour manger à midi. Alléluia. Le frère Machin, actuellement, il est au chômage. Il a besoin d'un garde chaud. Si tu fais un petit dépôt de 2000, il va te bénir, maman. On dit faites des mails là, c'est nous on veut recevoir, c'est nous on doit donner. Ou bien, c'est nous on dit mère qui donne la vie. Mais nous on est devenus les mères qui reçoivent. Et aujourd'hui, on va garder dans aux gens parce que l'enfant, on voit les vrais enfants. Toi, tu veux voir, tu as donné quoi à quel enfant et puis tu veux que l'enfant te donne. Vrai ou faux? Tu as semé quoi dans quel enfant? Pour que l'enfant, son cœur se coupe, tu dis c'est fait des mères. C'est que maman Élisée, elle a fait beaucoup. Elle n'a rien fait, puis elle veut pagne. Elle n'a rien fait avec sucrerie. Tu vas voir ça beaucoup. Casier, maman, vous voyez ceci. Alléluia. C'est nous qui devons donner. Nos enfants doivent courir pour venir pleurer dans nos mains, dans nos pieds. Sur nos pieds, du moins. Alléluia. Il ne faut pas garder dans quelqu'un ici, parce que tu n'as rien fait. Et papa de celles qu'on fait, il y a les moments qu'il faut. Toi, tu m'écoutes, tu sais que tu ne fais rien, parce que ça ne te suffit jamais là. Il ne faut pas embêter un enfant aujourd'hui. Il ne faut pas embêter un mari parce qu'il est là, tu ne lui as jamais donné 500 pour se coiffer. C'est quel moment qu'elle a donné 500 à son mari pour se coiffer? Elle a payé une tondeuse. Elle a payé une tondeuse. Elle dit, chérie, tiens, coiffe-toi. Hein? Pour finir, papa, ça va se coiffer quand il y a un bouton qui pousse ici. Va prendre les infections bizarres pour venir à la maison. Si ça ne va pas, paye l'âme BC15, l'âme, coiffe-le. À l'ancienne, tu mets savon sur sa tête. Il sera mignon, jeune comme ça. Tu n'as pas remarqué que quelqu'un se coiffe au mal, il est jeune. Il sera plus vieux. Il sera jeune. Mais tu ne fais pas tout ça. Puis fais des mains, c'est toi tu te plains. Ne te plains pas. Parce que tu ne t'es pas encore levé. Alléluia. Ne te plains pas. Que Dieu te bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Tu vas bénir le Seigneur ce matin. Tu vas dire au Seigneur, aide-moi à me lever pour toi. À me lever pour Christ. À me lever pour la cause de l'évangile. À me lever pour ma propre vie aussi, ta propre vie aussi. Lève-toi, parce que si tu ne te lèves pas pour toi, personne ne va se lever. Toi-même, tu dois te lever. Ta vie doit te faire pitié et te lever toi-même. Tu attends beaucoup des autres, mais toi-même, là, tu n'attends rien de toi-même. Quand tu te lèves pour Dieu, il se lève pour toi. Si tu t'éloignes de Dieu, tu seras dans les problèmes. Ne t'éloigne pas de lui.
Pour toi qui es déjà sauvé, continue de te lever pour le Seigneur. Continue. Toi qui fais déjà beaucoup. À chaque fois que l'Église a besoin de toi, tu es là, tu te lèves, tu donnes ton argent, tu donnes ton temps, ta présence, tes prières. Que Dieu t'émonde encore plus pour que tu portes plus de fruits. Pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, accepte-le pour que tu te lèves aussi pour le Seigneur. Car tu es utile pour Dieu. Tu es utile pour Dieu, tu es utile pour ta famille, tu es utile pour ta nation, tu es utile pour tes enfants, tu es utile pour le monde. Parle à Dieu. En ce jour de la célébration des fêtes des mères, Dieu veut que des Déborah se lèvent. Des Déborah se lèvent dans le pays, des Déborah se lèvent dans l'église. L'église ne doit pas manquer de javel, de savon, de balai, de nourriture, de soins. Parce qu'il y a des mères dans l'église. Il y a des femmes au grand cœur, des femmes selon le cœur de Dieu qui sont dans l'église. Des jeunes mères qui sont soutenues par les mères plus âgées. Dis à Dieu, je m'attends à toi ce matin, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Vraiment, si la prédication, là, tu te sens concerné par ça, parle à Dieu. Si tu n'arrives pas à te lever, à aller gagner les âmes, demande à Dieu, parce que ce n'est pas une histoire de pasteurs seulement. C'est tout le monde, tout le peuple de Dieu est concerné. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le mandat de te lever. Tu as le mandat de te lever. Tu rendras compte à Dieu pour les âmes. Ne pense pas à toi seul. Des nations attendent ta révélation. Des peuples attendent ta révélation. Ta maison a besoin de toi. La jeunesse a besoin de toi. Ton enfant a besoin de toi. Je t'en supplie. Demande l'aide à Dieu. Moi, je me suis rendu compte que j'ai échoué. J'ai besoin de Dieu pour me lever encore plus pour le Seigneur. Pour me lever encore plus pour l'Église. Pour être à l'écoute des uns et des autres. Ceux qui ont besoin de prières, de conseils. Je dois être à leur écoute. Des gens ont juste besoin d'amour et d'affection. Ils ont juste besoin que tu les appelles. Ils ont juste besoin que tu sois là. Des gens ont besoin que tu les éduques. Ils ont besoin d'éducation. Et Dieu compte sur toi pour ça. Parle à Dieu, s'il te plaît. Dieu veut que tu te lèves pour lui aujourd'hui. Que tu te lèves pour son temple, pour la construction du temple de Dieu. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je donne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est vrai, j'ai pris l'engagement. Mais est-ce que, Seigneur, je peux aller au-delà? Est-ce que je peux faire plus, papa? Dis au Seigneur d'aider l'église de la Miresse à se lever. À se lever pour la cause du Christ. À se lever aujourd'hui. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Dans ma vie. Dans ma vie. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Dans ma vie. Dans ma vie. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait.
Dis au Saint-Esprit, le dimanche passé, l'homme de Dieu a prêché sur son point pour. Dis au Seigneur, remplis-moi ce matin. Pour la mission à laquelle tu m'envoies ce matin. Pour la mission à laquelle tu m'appelles ce matin. Remplis-moi. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur, remplis-moi. Je reçois mon besoin. Le Seigneur le fait dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon besoin. Le Seigneur le fait dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon le Seigneur le fait dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon le Seigneur le fait dans ma vie. Puis reçois maintenant, pendant que tu parles à Dieu, le Seigneur te qualifie encore ce matin. Je sais que dans ton cœur soupire après cette œuvre du Seigneur. Dis au Seigneur, remplis-moi ce matin. Et pendant que tu demandes, la vie de celui qui demande, il reçoit. Reçois. Pendant que tu parles à Dieu, il te remplit. Et tu ne seras plus le même, la même personne. Parce que tu seras un pilier dans l'œuvre du Seigneur. Tu seras un instrument puissant pour la gloire de Dieu. Toi qui avais refroidi ce matin, le Seigneur te réveille. Toi qui avais perdu ton élan, reçois maintenant. Lève les mains pour recevoir, s'il te plaît. Même si tu ne tombes pas, c'est pas grave, mais tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Là où tu étais fatigué, là où tu étais épuisé, le Seigneur te renforce ce matin. Il renforce ta vie de prière. Parce que le but de Dieu, c'est que tu sois toujours enflammé en feu pour lui. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Je déclare que tu reçois. Que le réveil de Dieu s'enclenche dans ta vie ce matin. Dans ton ministère. Que tu sois utile pour le Seigneur. Que ta vie change à compter d'aujourd'hui. Parce que tu te lèves pour la cause de Dieu. Tu te lèves comme Déborah s'est levée. Dieu change ton ministère. Il change ton ministère. Il change ton ministère. Il change ta vie. Ta vie spirituelle va connaître une autre proportion, une autre dimension. Ce que tu n'arrivais plus à faire, ce que tu n'arrivais plus à faire, à méditer, à prier, à évangéliser. L'onction de Dieu te localise ce matin et te remplit encore afin que tu sois utile à Dieu. Dieu ouvre tes yeux. Là où tu étais aveugle spirituellement, là où tu n'arrivais plus à voir, là où tu n'espérais plus, la main de Dieu est en train d'agir maintenant. Reçois, 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 au nom de Jésus. Là où la vie t'avait écorché, les situations de la vie enlever le goût de la vie en toi. Le Seigneur vient penser les blessures de ton cœur ce matin. Et il te relève de là où tu es tombé. Là où tu es tombé, la main de Dieu vient te relever. Dieu dit c'est encore possible. Mais dis à quelqu'un ce matin, c'est encore possible. C'est encore possible. Toi qui ne croyais plus, c'est encore possible. Cette situation sera décantée, me dit le Saint-Esprit. C'est encore possible. Tu ne crois plus. Tu ne t'attends plus à ça, n'est-ce pas? Mais le Seigneur te donne cette parole. Saisis-la ce matin. C'est encore possible. C'est encore possible. Reçois au nom de Jésus. C'est
surabonde dans ta vie ce matin. Que la pluie d'en haut se déverse dans ta vie. Là où tu sentais la sécheresse financière, la sécheresse, tu sens que ça ne va pas financièrement. C'est vrai que Dieu s'occupe de ton âme, mais il s'occupe aussi de tes finances. Ce matin, reçois. Je déclare qu'on t'appelle cette semaine pour te donner un chèque. Je déclare que tu reçois de l'argent sur tes OM. Quel que soit ce que tu as comme Orange Money, Wave, MTN, la grâce de Dieu pourvoit pour toi à ce niveau au nom de Jésus. Pour toi qui avais de l'argent bloqué, quelqu'un te doit de l'argent et depuis tu cours derrière la personne ne te donne pas ton argent. Je déclare ce matin que cela se décante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui te gênait, t'empêchait de te lever pour l'œuvre de Dieu, quitte devant toi au nom de Jésus. Tout ce qui te gênait tes pieds, tes mains, ton esprit, ton cœur. Dieu te débarrasse de cela ce matin. Tu es débarrassé au nom de Jésus. Tu es débarrassé au nom de Jésus. Amen. Toi qui passes par des moments difficiles financièrement en ce moment, je vois une main qui est en train de pouvoir pour toi. Si tu avais de l'argent bloqué, de l'argent en attente, la semaine, ce mois dans lequel nous sommes entrés, tu vas vivre un miracle. Dieu va décanter la situation pour toi. Toi qui attends une promotion, Dieu va te lever ce matin au nom de Jésus. Il faut saisir ce que je suis en train de dire parce que je le dis par l'esprit. Je n'avais pas prévu de dire ça. Tu reçois ça au nom de Jésus. Je vois une personne en train de prendre l'avion. Je ne sais pas c'est qui. Dieu te fait monter dans l'avion, c'est pour quelque chose. Je ne sais pas où tu vas. Mais reçois cela au nom de Jésus. Que cela ne t'échappe pas. Tout ce qu'on devait concrétiser par rapport à ton voyage qui était encore bloqué est débloqué ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu pourvoit, Dieu pourvoit, Dieu pourvoit, Dieu pourvoit. Je vais prophétiser ce matin sur la vie de quelqu'un. Je vois le Seigneur ouvrir une porte. Une porte que je te vois recevoir des gens comme un cabinet. Je te vois, tu reçois des gens dans ce cabinet-là. Reçois cela au nom de Jésus. Je prophétise que cela arrive à l'existence maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin. Je vois une personne qui est enveloppée par un linceul noir, un tissu noir. Et je vois l'esprit de mort. Le Seigneur te délivre ce matin de cet esprit-là. Seigneur, montre-moi la personne, s'il te plaît. Je vois une personne qui est enveloppée par un tissu noir. Ça fait un moment, tu as constamment des fortes migraines. Seigneur, me parle de l'esprit de mort. Tu as des fortes migraines. Reçois ta délivrance ce matin. Reçois ta délivrance ce matin. L'esprit de mort n'aura pas de pouvoir sur toi. Parce que Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu la mort et le séjour des morts. Reçois ta délivrance ce matin. Lâche-la au nom de Jésus. Tu l'emporteras pas. Tu l'emporteras pas. C'est pas son heure. Lâche-la au nom de Jésus. Toujours parlant de l'esprit de moi, je vois un plan d'accident. Le Seigneur fait échouer ce plan au nom de Jésus. Je vois une véhicule quitter sa trajectoire, venir vers toi. Le Seigneur fait échouer cet accident au nom de Jésus. Reçois la vie de Dieu ce matin. Reçois la vie de Dieu ce matin. Je vois une personne qui a été liée par la sorcellerie. Je vois de grosses cordes
Les cordes pour lier les conteneurs, je vois, mais c'est ce que je vois. Le Seigneur brise ces cordes au nom de Jésus. La sorcellerie t'a enchaîné pour ne pas que tu évolues, pour ne pas que tu avances, pour que tu tournes en rond, pour que tu sois rejeté, que tu ailles de lieu en lieu. Et je vois cet esprit d'accusation qui a été mis sur toi par la sorcellerie. Le Seigneur te délivre ce matin. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Libère-la. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur brise ses chaînes ce matin. Le Seigneur brise ses chaînes ce matin. Je vois une personne qui est en train de perdre quelque chose. Comme quelque chose de précieux qu'on a mis dans ta main, mais qui est en train de couler entre tes mains. Je prie que le Seigneur conserve ça pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur conserve ça au nom de Jésus. Reçois la délivrance du ciel. Reçois l'intervention divine ce matin. Je déclare que dans ce mois de juin, tu sois à la tête et non à la queue au nom de Jésus. Je déclare dans ce mois de juin, tes ennemis perdent l'avantage qu'ils avaient sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ta souffrance s'achève au nom de Jésus. Cette affaire dans laquelle tu es, qui te cause beaucoup de souffrance et de chagrin ce matin, le Seigneur met un terme maintenant. Le Seigneur met un terme maintenant. Tout ce que l'ennemi veut faire pour produire la honte dans ta vie, je l'enlève au nom de Jésus. Tu ne finiras pas dans la honte et dans l'humiliation. Car ton Dieu se lève pour toi. Le Seigneur se lève pour toi. Ce qui était impossible à toi-même, là où ta main ne pouvait plus avancer, je vois une main qui est en train de se lever. Je vois une main qui est en train de se lever. Je vois une main qui est en train de se lever et agir dans ta vie ce matin. Reçois! Le Seigneur remplit tes mains. Le Seigneur remplit tes mains. Je ne te parle pas de quelque chose là. Les prophéties que je reçois, ce sont pas des prophéties qui vont s'accomplir à long terme. C'est des choses qui vont s'accomplir dans ces temps-ci. Dans ces temps-ci, reçois cela au nom de Jésus. Le Seigneur change ta condition de vie. Le Seigneur me dit ce matin qu'il change la condition de vie de quelqu'un. Tu as dit à Dieu, je suis fatigué de vivre dans cette condition. Tu l'as dit à Dieu, n'est-ce pas? Tu l'as dit à Dieu, n'est-ce pas? Reçois la réponse de Dieu ce matin. Reçois la réponse de Dieu ce matin. Il change ta condition de vie. Cette vie sociale dans laquelle tu es ne plaît pas à Dieu. Cette condition de vie dans laquelle tu es ne plaît pas à Dieu. Il veut changer ta condition. Dieu me dit de dire à quelqu'un, dis-lui que je suis son père. Dis-lui que je suis son père. Elle n'a plus de père, mais je suis son père. Dis-le-lui. Tu as dit, mon père ne m'a pas mis à l'école. Mes parents ne m'ont pas poussé loin. Mais Dieu me dit de te dire ce matin qu'il est ton père. Que tu vas rattraper le retard que tu as perdu. Le Seigneur va restaurer toutes ces années qui t'ont été volées. Toutes ces années qui t'ont été volées. Le Seigneur restaure cela dans ta vie. Tous ces temps difficiles que tu as connus, des temps de pleurs, d'humiliation, de honte, reçois, 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 reçois l'intervention de Dieu ce matin. Je sens une sensibilité de l'esprit dans mon cœur ce matin. Ah, Dieu est touché par cet cœur ce matin. Il y a des cœurs en larmes. Tes yeux ne coulent pas de larmes, mais ton cœur pleure. Ton cœur pleure. Le Seigneur te voit. Le Seigneur ne fait pas d'une personne qui manque à chaque fois des opportunités. À chaque fois que tu es à la porte d'une opportunité, c'est comme si la porte se referme au-devant de toi. Le Seigneur ouvre cette porte maintenant. Le Seigneur ouvre cette porte maintenant. Il ouvre cette porte maintenant. Tout ce qui devait se concrétiser pour toi depuis la
le Seigneur va le faire. Pour la gloire de son nom. Il le fait pour la gloire de son nom et par amour pour toi. Le Seigneur te relève. Je vois Dieu t'envoyer des gens pour te soutenir. Je me montre quelqu'un. Je vois des murs autour de toi qui sont en train de te soutenir. Dieu envoie des personnes autour de toi pour te soutenir, pour te faire lever. Il envoie des gens pour te soutenir. Reçois ce soutien maintenant. Reçois ce soutien maintenant. Oui, Dieu s'est levé pour toi. Parce que tu as dit à Dieu que tu veux te lever pour lui. Le Seigneur me dit de te dire qu'il n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il te dit, il va le faire. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Reçois ce matin. Reçois la grâce. Reçois l'intervention. Reçois l'ouverture des portes. Reçois cela au nom de Jésus. Saisis ton miracle, je t'en prie. Saisis la grâce. Saisis la grâce. Je sens fortement que Dieu veut agir. Je vois la main de Dieu en mouvement. Je vois Dieu intervenir. Je vois Dieu essuyer les larmes. Ah, tu as beaucoup pleuré. Je vois le corps d'une femme qui pleure. Dieu veut te consoler. Tu as dit à Dieu, je suis seul. Je suis seul, je suis fatigué. Tu l'as dit, n'est-ce pas? J'entends ta prière même. Dieu, je suis fatigué. Reçois l'intervention divine maintenant. Dieu est favorable à ta prière. Dieu est favorable à ta prière. Dieu est favorable à ta prière. Dieu est favorable. Reçois. Il n'a pas dit son dernier mot concernant ta vie, ton histoire. Dieu te délivre de ses ennemis qui te pourchassent. Je vois une femme en train de courir. Elle court. Et je vois un nombre de personnes en train de pourchasser cette femme. Je vois quelqu'un changer de véhicule. Je vois quelqu'un monter à une autre dimension. Une porte s'ouvre pour toi. Reçois cela. Je te vois entrer dans une boîte, une grande boîte. Le Seigneur le fait pour toi ce matin. Le Seigneur le fait pour toi ce matin. Le Seigneur délivre quelqu'un d'une hospitalisation. Je vois une maladie qui veut t'emporter jusque dans un hôpital où tu seras hospitalisé. Mais la main de Dieu te délivre ce matin. La main de Dieu te délivre ce matin. Le bras de Dieu te délivre ce matin. Je sens une main favorable au milieu de nous ce matin. Je sens une main agissante au milieu de nous ce matin. Dieu veut agir. Il y a une personne, tu es là, tu as dit à Dieu, je suis fatigué de vivre dans l'impudicité. Le Seigneur te délivre ce matin. Tu as dit à Dieu, je ne veux plus. Je ne veux plus, Seigneur, je veux te suivre et te servir. Le Seigneur a entendu ta prière. Reçois l'aide de Dieu maintenant. Reçois l'aide du Seigneur maintenant. Le Seigneur te renouvelle. Le Seigneur agit dans ta vie ce matin. Je prends le temps parce que je sens, je veux libérer la grâce que je reçois. Au nom de Jésus, reçois maintenant. Reçois maintenant, reçois maintenant. Reçois ton visa maintenant. Reçois-le maintenant. Cette main noire qui est en train d'agir. Le Seigneur me montre une femme qui est en train de marabouter contre toi, contre ton voyage. Mais la main de Dieu, je vois cette femme tomber au nom de Jésus. Je vois cette femme tomber au nom de Jésus. Elle est juste jalouse. Elle dit pourquoi pas moi et c'est elle. Pourquoi? Mais regarde, c'est juste la grâce de Dieu. Personne ne peut t'enlever ce que Dieu t'a donné. Tu rentres en possession maintenant. C'est favorable. C'est favorable au nom de Jésus. C'est favorable au nom de Jésus. C'est favorable au nom de Jésus.
reçois la vie en abondance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur sur